Vous savez, quand on va sur nos terres natales, on a la bénédiction pratiquement de tous nos parents, parce que c'est de là que nous tirons pratiquement nos forces. Et quand on sort de là, on vient rendre compte pratiquement à son père. Président Bédié et moi, c'est une longue histoire. J'étais tout jeune étudiant, je dirigeais la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. C'est en ces moments-là que j'ai connu le président Bédié. Très content, très content. On veut qu'il passe même une semaine ici. La première rencontre que le président Bédié a consenti, ça devrait être en 1995, chez lui à Daoukro. Nous sommes allés, c'était à l'issue d'une longue grève à l'université. Nous sommes allés à Daoukro le rencontrer et il y invitait d'ailleurs tous les autres mouvements. Il y avait moi-même avec la FESI, il y avait KKB avec la CERAC, je crois, et il y avait paix à son âme Djajan, le député Djajan. Et nous nous sommes rendus à Daoukro chez le président Bédié pour une concertation. Alors évidemment, j'étais dans le viseur et j'avais pris le soin de rédiger un texte. J'avais un texte élaboré et j'ai présenté après un diagnostic les points de revendication au président Bédié. Alors il a pris la parole ce jour-là, le président Bédié. Il était en colère, il m'a dit mais vous Soro, vous êtes allé trop loin dans l'outrage au chef de l'État. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de moi tout de suite. Vous n'avez même pas l'âge de mon dernier fils. Et alors, quand le président Bédié a dit ces phrases qui pour moi étaient terribles, imaginez mon âge à cette époque-là, dans ma tête je me disais pourvu qu'il ne m'arrête pas à Daoukro ici. Il était important que je vienne expliquer au président Bédié que je ne suis plus président de l'Assemblée nationale. À travers lui, qu'on voit la Côte d'Ivoire à travers lui. Et à un moment donné, le président Bédié l'a soutenu et ça a été un moment fort. Et comme il a dit, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous ne connaissez pas la reconnaissance, si vous êtes ingrat, vous êtes perdu. Et là, il est venu voir son père pour lui dire, papa, je suis avec toi, je suis reconnaissant, tu m'as soutenu quand c'était difficile, aujourd'hui je suis avec toi. Et pour nous, nous qui sommes députés de la région, ça ne peut que nous réjouir et savoir que le président Diom Soro est quelqu'un de reconnaissant et quelqu'un d'intègre. Les grandes valeurs qu'il cultive, c'est la reconnaissance. La deuxième chose que je voulais porter à la connaissance du président Bédié, c'est que le comité politique est né. Le tout nouveau-né ne pouvait que venir auprès du doyen pour recueillir les conseils et les bénédictions. Désormais, je suis un homme libre qui s'est libéré. Parce que je n'ai jamais imaginé qu'on puisse apporter la libération à la Côte d'Ivoire sans se libérer soi-même. Notre objectif,
n'est pas de creuser la haine, n'est pas de diviser le nord, le sud, l'est, l'ouest. Notre objectif primordial, après la guerre que nous avons connue, c'est justement d'aller partout où les douleurs persistent pour apporter des mots de réconfort, d'apaisement. Je vous invite, j'invite tout le monde à nous rassembler. J'invite au pardon. J'invite la classe politique, mais les citoyens, les chefs, rencontrez-vous. Ne vous interdisez aucune alliance tant qu'il s'agira de réconcilier les Ivoiriens et de faire la paix pour la Côte d'Ivoire. Dans cette démarche, il faut voir une marche pour la recherche de la paix, pour la recherche de la cohésion, afin d'apporter à la Côte d'Ivoire ce qui lui manque. Et ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est cette paix et cette cohésion dont les Ivoiriens ont tant besoin. Et je pense qu'au-delà de toutes les supputations, c'est ce que le président du comité politique, son excellent Guillaume Soro, est venu faire aujourd'hui à Daoukro.